Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, lutte anti-Covid-19, la France classe le Togo parmi les pays les moins risqués. Il s'agit d'une nouvelle reconnaissance quant à la gestion de la situation sanitaire depuis 2 ans. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du droit de grève. L'objectif est d'envoyer un signal fort aux employeurs pour leur faire savoir que le droit de grève et les normes internationales du travail doivent être respectés. En quoi consiste le droit de grève? Élément de réponse dans ce journal. Sport football, la 13e et avant-dernière journée du championnat national de D1 se dispute ce week-end. Entente de Delaunay et Unisport de Kouloundé, qui rêvent toujours de play-off, jouent respectivement face à Dito et Semassi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Après le Royaume-Uni et les USA, c'est au tour de la France de classer le Togo parmi les destinations les moins risquées pour ses ressortissants en déplacement du point de vue de la contamination Covid-19. Le gouvernement français vient de publier une nouvelle classification des pays dans le monde sur la base des indicateurs sanitaires. Clarisse Tombité. Tout à fait. Le Togo est intégré parmi les pays et territoires verts, c'est-à-dire ceux connaissant une circulation négligeable ou modérée du virus en l'absence de variants préoccupants émergents. Cette catégorie à laquelle s'oppose une autre colorée en orange, circulation active du virus, comprend en dehors des pays de l'espace européen une quarantaine de pays et territoires répartis sur la planète. Le principal corollaire de cette classification est un assouplissement des conditions de voyage entre les deux pays au moment où l'Hexagone a décidé d'alléger son dispositif de contrôle sanitaire aux frontières, particulièrement pour les voyageurs vaccinés. Pour le Togo, dont les voisins à l'est, Bénin et Nigeria, entre autres, sont en orange, il s'agit d'une nouvelle reconnaissance quant à la gestion de la situation sanitaire depuis 2 ans. Le pays qui enregistre depuis quelques semaines une décrue significative du nombre de cas positifs et de malades vient en outre de franchir la barre des 2,6 millions de doses de vaccins administrées. À ce jour, 13% de la population cible a été entièrement vaccinée. Merci à vous Clarisse Tombité. La journée mondiale en faveur du droit de grève est observée ce vendredi. Il s'agit d'envoyer un signal fort aux employeurs pour leur faire savoir que le droit de grève et les normes internationales du travail doivent être respectés. Qu'est-ce que le droit de grève? Sibi Lawson nous en parle. Le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié dans l'entreprise sous condition. La grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste. Une grève strictement politique est donc en principe prohibée. Sont aussi interdites certaines pratiques telles que la grève tournante qui permet de bloquer avec un tout petit nombre de grévistes à chaque fois le processus de production. Les faits de grève ne peuvent s'accompagner de violence. En revanche, le fait d'avoir fait grève ne peut en aucun cas justifier un licenciement ou des sanctions de nature pécuniaire en dehors du non-paiement des jours non travaillés. En raison des tâches essentielles de l'État, le droit de grève est placé sous un régime particulier dans la fonction publique. Ainsi, certains fonctionnaires ne peuvent pas faire grève tandis que d'autres se voient imposer un système de service minimum. Exemple, navigation aérienne, transport ferroviaire, télévision et radio, personnel hospitalier. Par ailleurs, la loi prévoit que les administrations peuvent réquisitionner des fonctionnaires en cas de nécessité. Dans la fonction publique, les organisations syndicales représentatives doivent impérativement, 5 jours avant la date de la grève envisagée, déposer un préavis de grève. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En page magazine de ce journal, nombre d'enfants, pour diverses raisons, se retrouvent dans la rue. Ceci n'est pas sans conséquence pour eux et la société dans laquelle ils vivent. Comment se prennent-ils en charge et quelle est la responsabilité des parents? Les détails dans ce magazine de Nathalie Paniquet.
J'étais chez ma grande soeur à Anouka Pays. Son mari, quand il fume, un jour, il a fait sortir couteau sur elle. Là, je ne peux pas supporter. Je suis quitté là-bas pour les jeunes, mes amis qui sont Zongo BTC dans la rue. J'étais parmi les grands qui fumaient, les grands gars qui volent. Je remercie Dieu parce qu'il m'a fait sortir dans tout ça. Cela fait désormais partie du passé de Gauthier qui vit aujourd'hui à l'ONG Ange à Nukafu à Lomé. Contrairement à lui, nombre de ses enfants dits enfants de la rue errent encore dans la ville de Lomé pour plusieurs raisons. Kossi Amouzou, conseiller de jeunesse et directeur de Ange. Je peux donner le cas de certains enfants parce qu'il a commis une erreur où il a volé du poisson, où on met la braise dans la main de l'enfant, où on met cet enfant à genoux pendant une demi-journée, ou des fois il est oublié à genoux. Dans la rue, ils sont laissés à eux-mêmes, sans entourage éducateur ni protecteur. Dédié Nousoukoué, encadreur des enfants. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des valeurs morales. Ils vont poser des actes inhumains. C'est des enfants qui vont se débrouiller. Eux, l'essentiel, c'est d'assouvir à leur faim. Mais comme tel, ils vont marcher sur tout, quel que soit ce que cela représente. Aussi dans la rue, c'est des enfants qui sont exposés aux produits stupéfiants, les substances psychoactives, qu'ils vont allègrement utiliser. Et celui qui prend les substances psychoactives se fait contrôler par d'autres sens. Ces enfants sont reconnus par des attitudes qui leur sont communes. Retrouvons Kossi Amouzou, conseiller de jeunesse et directeur de Ange. Un enfant que vous retrouvez dans la rue, souvent, il ne porte pas de chaussures ou il porte des habits très sales parce qu'il n'en a pas. C'est des enfants qui mangent quand ils trouvent ou quand on lui donne un peu. Vous les voyez au feu tricolore, on pense qu'on leur donne beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Des fois, c'est 100 francs ou 150 qu'ils le retrouvent. Ce qui est bien quand même, ils sont entre eux solidaires dans la rue. C'est ce qui fait que si un trouve, il partage avec l'autre. On les retrouve souvent sur les étalages et c'est là où ils dorment toute la nuit. Et ils sont exposés au froid. Aux yeux de ces encadreurs, la première responsabilité incombe aux parents. Dédié Nousoukoué, encadreur des enfants que nous retrouvons. Il y a des parents qui sont démissionnaires, des parents qui sont négligents. C'est ce que nous voyons un peu partout dans l'encadrement, dans l'éducation des enfants. Des enfants qui commettent un peu de déboires, de problèmes, de difficultés, et c'est fini. Le parent se voit submergé au point que il perd tous ses repères et il préfère plutôt que d'autres s'en occupent. Des parents qui fabriquent des enfants et qui ne savent pas ces enfants-là ont des droits et que le parent ou les parents ont des devoirs vis-à-vis de ces enfants. Qu'est-ce qu'on veut que ces enfants deviennent? Les enfants sont comme ces plants qu'on va mettre en terre. Si on ne l'arrose pas, si on ne le protège pas, ne va pas grandir pour porter des fruits. Et ça, tous les parents doivent le savoir. Le Togo a déjà fait sa part de ratifier les instruments internationaux en matière de protection de l'enfant. Toutefois, l'application de ces lois et normes par tous pour une société meilleure reste un défi à relever. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Mali, l'annonce du retrait des militaires français et européens du Mali laisse un vide à combler. Pour certains, c'est au tour des forces armées maliennes de prendre le relais, mais d'autres émettent des doutes quant à leur capacité de couvrir tout le territoire malien. Yao Kamaki. Oui, vous l'avez dit, maintenant que le départ des militaires français et de ses partenaires est acté au Mali, il va falloir combler un vide. Actuellement, 66% de la superficie totale du Mali, qui se situe dans le nord, est habitée par seulement 9% de la population malienne. C'est une zone vaste avec des problèmes de sécurité qui demeurent. Cette semaine, selon différentes sources, des dizaines de civils ont été encore tués par de présumés djihadistes, laissant place à de nombreuses questions. Les ex-rebelles sont-ils toujours armés? Que vont-ils faire? Et surtout, les FAMA vont-elles pouvoir se déployer pour occuper la place laissée par le départ de Barkhane et de Takuba? Une autre piste est sur la table, faire appel aux grands voisins du Nord, l'Algérie. Les casques bleus des Nations Unies vont de leur côté rester sur place, mais ils n'ont pas un mandat robuste pour lutter efficacement contre le terrorisme. Avec le départ français, on compte surtout au Mali sur l'action des forces armées maliennes
et la coopération avec la Russie et celle supposée avec la société Wagner en vue d'une amélioration de la situation sécuritaire au Mali. Mais Bamako dément la présence de mercenaires de Wagner sur son territoire. D'autres voix beaucoup plus minoritaires pensent que le Mali va regretter ce départ. À Gao, comme dans tout le Mali, beaucoup reprochent à la force française Barkhane et à la force européenne Takuba ne pas avoir su mettre un terme aux attaques djihadistes et qui espèrent donc que leur départ et l'action couplée de l'armée malienne et de ses soutiens russes permettra plus d'efficacité. Certains en sont même déjà convaincus. Pour autant, nombreux sont ceux qui, à Gao, mais aussi dans les localités voisines comme Ansongo, ne cachent pas leurs craintes. Plusieurs interlocuteurs estiment que l'armée malienne n'est pas prête pour prendre le relais. L'un d'entre eux parle carrément de catastrophe et craint une extension du terrorisme. Et après l'annonce du retrait prochain des forces françaises et européennes du Mali, le Niger s'apprête à devenir un point névralgique du futur dispositif de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le 6e sommet Union européenne-Union africaine prend fin ce vendredi à Bruxelles. 2 jours de discussion pour tenter de renouveler le partenariat entre les deux continents. Au programme des échanges autour du développement, de la sécurité, de la gouvernance ou encore du changement climatique. Le Mali s'est aussi invité dans la rencontre avec l'annonce du retrait des forces françaises et européennes. Et en marge du sommet UA, le Premier ministre belge et son homologue congolais se sont retrouvés à Tervueren, une localité voisine à Bruxelles où se dresse le musée de l'Afrique. Le Premier ministre belge a remis à son homologue congolais l'inventaire de tous les objets provenant de la RDC. Au total, 84 000 objets figurent sur cette liste. C'est plus de 2 tiers des collections détenues par le musée de Tervueren. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement ce vendredi de nouveaux bombardements dans l'est du pays en proie depuis la veille à une flambée de violence. Les autorités ukrainiennes ont fait état de 20 violations du cessez-le-feu par les séparatistes pendant la nuit, tandis que les rebelles pro-russes ont rapporté 27 tirs de l'armée ukrainienne. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Cougnon nous parle d'un spectacle d'humour, d'un concours de chansons, du théâtre, de l'exposition, du conte, du concert live et du festival. Encore 8 jours, le concert reggae de Togbe Agbodja alias Jazz Fosis. Rendez-vous le 26 février prochain sur la scène d'Imirope de l'Institut français du Togo pour la grande messe du reggae. C'est parti pour l'acte 3 de la caravane Kwenjari. Le festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin Fested, plus que jamais engagé dans la promotion du tourisme national. Les dates retenues pour cette randonnée sont les 17-23 avril. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril prochain. Parlons de l'art plastique à présent. L'hôtel Onomo accueille depuis le 10 février et ce jusqu'au 8 mars prochain le vernissage dénommé Déclic, ode à la liberté de l'artiste Ange Olivier Ado. Le e-compte numéro 42 se tient le 25 février prochain à partir de 19h avec le conteur Narcisse Amouzou. Autre sujet, 2e édition du concours de la meilleure chanson. Les inscriptions démarrent à partir du 22 février prochain. Et puis, spectacle d'humour ce samedi 19 février. Jocelyn Dogbo et son équipe convient le public à ce rendez-vous de rire à l'Institut français du Togo. Sport football, victoire des éperviers dames du Togo de 1 face aux Panthères du Gabon. La ministre des Sports, Lydie Bessi-Caman, félicite et encourage les Togolaises. L'actualité sportive, c'est aussi les championnats nationaux des D1 et D2. Pendant que la D2 ouvre sa 11e journée, la D1 aborde sa 13e et avant-dernière journée de la phase de poule. Une journée déterminante pour les pensionnaires de l'élite. Sibi Lawson. Déterminant, ce 13e acte de la D1 le sera aussi bien pour les clubs qui espèrent encore les playoffs et ceux qui luttent pour le maintien.
Ainsi, dans la poule A ce samedi à Atapamé, duel des mal classés entre Ange de Notien 7e et Kotoko de Lavier 8e. Sur le terrain de la JCA, l'AS Haute-Pierre de Lomé 5e reçoit Bourg-le-Sous-des-Lacs 6e. Dimanche, gros match à Palimé entre Gomido de la localité leader de la poule et AS Togo-Port 4e. Le duel de la capitale se joue à Kégué entre Dito 2e et Entente de 3e qui se bat pour conserver sa place pour les playoffs. Dans la poule B samedi à Kara, AS Bina 4e sera à l'épreuve du 2e ASCK. Dimanche toujours à Kara, Asco leader s'explique avec Sarasport de Bafilo 5e. À Atapamé, Takal de Doufelgou 6e se déplace pour affronter Ifodje, dernier de la poule. Sokodé sera en attraction pour la fumante confrontation entre Unisport de Kouloundé 3e qui espère les playoffs et Semassi de Sokodé avant-dernier au classement. Les pensionnaires de la D2 seront également au front pour le compte de la 11e journée. Voici les différentes combinaisons. Ce samedi, Maranata de Fiokpo joue Tombo de Dacha, Étoile filante de Lomé défie Arabia de Tablibo. CDF Aknour croise Wikenti de Bassar, Zumbe de Mongo affronte Bunja de Ketao. Tandis que Foupa de Sotsoubois reçoit Koraki Metete de Chamba, Agouad Kusuntu sera au révélateur de Fouadan de Dapaon. Dimanche, la dernière affiche met aux prises JCA d'Agoué et Agaza de Lomé. Coup d'envoi des rencontres 15h. Retour pour finir sur la victoire des éperviers dames du Togo au match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Les Togolaises ont battu les Gabonaises 2-1. Un succès qui a fait réagir la ministre des Sports, Dr Lydie Bessi-Tama. Chères guerrières éperviers dames, merci pour cette belle victoire obtenue de haute lutte qui a fait frémir le peuple togolais. Bravo à vous et restez concentrés pour le match de la qualification CAN Maroc 2022. Merci au staff technique et à tout le public pour l'union sacrée, a tweeté la patronne des sports. Et justement pour le match retour, la sélectionneur nationale Kaïtomiti a déjà sa petite idée. Nous devons être concentrés, déterminés et travailler beaucoup pour pouvoir gagner le match retour. Nous allons garder le même dynamisme et le moral de vainqueur pour aller au Gabon. On ne peut pas rester 4 à la défense quand il n'y avait pas d'adversaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'elles étaient fatiguées. J'ai beau crier de sortir, mais elles sont restées figées à leur place. Elles n'ont pas voulu sortir. Mais c'est des éléments qu'on doit corriger pour pouvoir créer plus de surnombre quand l'adversaire présente des signes de fatigue. Gabon-Togo, c'est donc le 23 février prochain. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Lutte anti-Covid-19, la France classe le Togo parmi les pays les moins risqués. Il s'agit d'une nouvelle reconnaissance quant à la gestion de la situation sanitaire depuis 2 ans. Et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du droit de grève. L'objectif est d'envoyer un signal fort aux employeurs pour leur faire savoir que le droit de grève et les normes internationales du travail doivent être respectés. Et dans ce journal, vous avez eu quelques éléments de réponse sur le droit de grève. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg